Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on est jeudi le 7 septembre, je vais vous faire le tirage pour avoir le message du jour. Pour cela je vais prendre le tarot du destin, les portes de l'intuition, le tarot psychique, les rêves enchantés de Ciro Marchetti, le petit oracle des anges et on va commencer tout de suite avec une carte pour avoir une affirmation, une prière avec les forces de guérison. On n'oublie pas que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais saluer et remercier les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour tous vos partages, pour vos pouces, pour vos beaux commentaires. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire et de pouvoir vous répondre. On va commencer tout de suite avec les forces de guérison. En attendant, j'espère que cette vidéo passera mieux que les autres fois parce que je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Il y a des personnes qui arrivent à voir les vidéos tout de suite et il y en a d'autres qui me disent ils n'arrivent pas à écrire, ils n'arrivent pas à visionner tout de suite parce que ça tourne, ça tourne, ça tourne. En fin de compte, je n'ai pas changé aucunement, je n'ai rien changé de ce que je faisais avant. Alors, je ne pense pas que ça vienne de moi. Mais bon, on ne sait jamais. J'ai regardé ce matin encore, donc je me suis levée très tôt ce matin, il est même pas encore 7 heures. J'ai quand même regardé, réglé des choses, j'ai réglé mon portable, on verra maintenant. On va voir avec les forces de guérison tout de suite le message, enfin l'affirmation ou la prière qu'on doit avoir pour ce matin. Nous avons compassion. Jolie carte. Compassion, ouverture du chakra coronal, ouverture du chakra cœur, avoir cette harmonie, avoir de la compassion pour les autres, accepter cette compassion. Aussi faire attention à ne pas être trop dans l'empathie, retrouver, se ressourcer soi-même, être bien dans sa peau. Je vais vous lire l'affirmation. Mais ce n'est pas une affirmation, c'est une prière. Donc je vous posterai la photo de la carte et le texte. Je demande gracieusement à Kuyin de placer ses mains guérisseuses et fertiles sur mon cœur, mon esprit et mon âme afin d'en libérer toute énergie stagnante qui limite le potentiel de mon âme à accepter l'amour et la création de toute sa pureté. Je vous le dis une deuxième fois. Je demande gracieusement à Kuan Yin de placer ses mains gracieuses et fertiles sur mon cœur, mon esprit et mon âme afin d'en libérer toute énergie stagnante qui limite le potentiel de mon âme à accepter l'amour et la création dans toute sa pureté. Voilà, je la pose ici. On va commencer tout de suite avec les portes du destin, le tarot du destin, pardon. On va voir au début en 3 cartes, puis on va recouvrir, voir quel message nous devons avoir. Le message le plus juste pour toutes les personnes qui vont regarder la vidéo. S'il vous plaît, encore une carte, merci. Alors, en premier, nous avons le roi de coupe. Passion et foi. C'est une personne qui est passionnée, qui a beaucoup d'amour à donner. C'est un peu comme le papa qui protège sa famille. On a vraiment la foi en nous. On a vraiment cette passion à faire les choses tout en harmonie, en donnant de l'amour aux autres, en protégeant aussi les autres. On a le 7 d'épée, vol et perte. Ici, le 7 d'épée nous montre que on a tendance à...
pour moi, le 7 d'épée nous montre qu'on a tendance à perdre quelque chose, à, à ne pas être juste aussi, à être plutôt, à mettre comme se mettre un masque et ne pas être la personne réelle qu'on est en face des autres. On a le 7 de bâton, obstacles et défis. Le 7 le 7 de bâton, on a quand même 2 7 ici. Ça représente aussi la spiritualité, là, le 7. Mais avec le 7 de bâton, on nous demande d'affronter les situations qui sont peut-être qui nous mettent des bâtons dans les roues, qui nous mettent des obstacles sur la route. On doit tenir bon aussi par rapport à certains défis de la vie. On nous dit, montrez-vous tel que vous êtes, ne montrez pas une fausse personnalité, je suis en train de chercher le mot là. Soyez juste avec les gens qui sont en face de vous et ne soyez pas hypocrite ou... j'arrive pas à trouver le mot, c'est trop tôt le matin. C'est pour moi, c'est comme si on mentait à quelqu'un. On veut montrer une certaine personne à quelqu'un d'autre, mais en fin de compte, cette personne n'est pas nous. On ment sur nos capacités, sur notre physique peut-être aussi. Vous savez que quand il y a sur certains sites de rencontres, on peut mettre des photos et en fin de compte, les personnes qui ne se trouvent pas assez bien peuvent mettre des photos d'une autre personne qui leur conviennent mieux, qui sont plus attirants, qui sont beaucoup plus beaux, voilà, c'est être faux avec les autres. Il faut ici tenir bon, affronter les obstacles, même si il y a des choses qui vous perturbent. On vous dit de rester vous-même, de ne pas être, de ne pas montrer une autre personne que vous n'êtes pas. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Enfin bref, on a avec le roi de cœur, enfin le roi de coupe, on a cette passion, cette foi à rester bon et généreux envers les autres. Donc ne faites pas le contraire de la personne que vous êtes. Ne soyez pas quelqu'un d'autre. Soyez vous-même. Il y aura des obstacles à franchir, il y aura des défis à affronter, mais vous allez tenir bon, vous allez vraiment vous battre pour réaliser quelque chose. On a le 5 de bâton en dos de deck. Le 5 de bâton nous dit bien que vous avez des incertitudes, vous avez peut-être aussi des incohérences à comprendre les personnes qui sont en face de vous, qui ne veulent pas vous comprendre tel que vous êtes. C'est pour ça peut-être que vous êtes aussi, que vous mettez un masque, que vous ne faites pas vraiment ce que vous faites d'habitude, que vous montrez une autre partie de vous, mais pas la bonne, ou enfin c'est un truc comme ça. On nous dit bien que c'est peut-être ça qui vous met des bâtons dans les roues, parce que vous ne montrez pas vraiment qui vous êtes. Cette personne qui est tellement passionnée par quelque chose, ça peut être aussi par la tarologie, hein, comme toute personne qui commence au départ, elle ne va pas crier sur les toits, je tire les cartes, j'entends des choses, je vois des choses, parce que peut-être que vous l'aviez un peu dit au départ et puis on s'est un peu moqué de vous, ou les personnes en face de vous ne comprennent pas ça, donc vous faites comme si vous avez mis un voile devant vous, une mauvaise apparence, vous mettez quelqu'un d'autre devant, à la place de vous, de la personne que vous êtes vraiment.
pourtant vous êtes passionné par quelque chose, pourtant vous avez vraiment de la générosité, vous avez envie de protéger aussi les autres. On vous dit bien, vous arriverez à surmonter ce genre de défi, mais soyez vous-même. Je vais recouvrir. Alors nous avons le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est la Trinité, c'est retrouver la joie, l'harmonie, l'union, l'expansion, l'enthousiasme aussi, la naissance de quelque chose de nouveau. On a la reine d'épée, incisive, stratégie et contrôle. La reine d'épée, elle a cette force de caractère, elle sait ce qu'elle veut, elle est assez stratège, elle trouve des solutions, elle peut trouver beaucoup de solutions par rapport à des problématiques qui se trouvent devant soi. Et on a le 2 d'épée, impasse réflexion. L'impasse réflexion, c'est se retrouver devant un mur et se dire que on n'arrive pas à trouver, à faire le bon choix. Notre mental nous dit beaucoup de choses et on ne sait plus quoi choisir. On se trouve vraiment devant une impasse, devant un mur. On a le 2 de bâton avec planification, influence. Le 2 de bâton, c'est vraiment de mettre des structures en place, c'est retrouver son équilibre, c'est avoir de la réflexion pour justement poser les bonnes bases et partir sur quelque chose de nouveau, retrouver cette harmonie et cette joie de vivre, parce que vous avez foi en vous, vous avez cette passion qui déborde de vous, même si vous êtes quelquefois trop vif, trop direct. On vous dit que vous trouverez des stratégies pour passer outre les plans des autres, outre ce que les autres peuvent penser de vous. On a vraiment, on retrouve vraiment la réflexion pour affronter les défis qui sont devant nous. Même si vous avez peur au niveau des pertes et des vols, même si vous ne montrez pas vraiment la vraie personne que vous êtes, vous arriverez à montrer que vous êtes capable de surmonter des défis que la vie vous envoie, mais aussi que vous pouvez affronter des défis que vous avez peut-être dans votre travail, hein. Après vous le mettez au niveau de votre vie, hein, à ce que vous vivez en ce moment. Mais on vous dit bien que vous aurez cette joie de vivre, cette harmonie qui reviendra. Il faut peut-être être un peu comme la reine d'épée, un peu plus incisif, stratège, voir les choses différemment, penser différemment et défier aussi tout ce qui se trouve sur votre chemin. Même si quelquefois vous vous retrouvez devant un mur, on vous dit allez-y, ça fait rien. Ayez confiance en vous, écoutez votre âme, elle vous dit toujours ce qui est bon. Écoutez votre intuition aussi, elle est bonne. N'écoutez pas toujours votre mental parce que c'est lui qui peut faire changer les choses et vous mener sur un mauvais chemin. On va continuer avec les portes de l'intuition. On va voir en 3 cartes. Alors le message le plus juste qu'on doit avoir aujourd'hui, s'il vous plaît. Quel message avez-vous à nous donner? Merci.
une carte, s'il vous plaît. Alors, on a entrave, ce qui rejoint un peu le tarot d'avant. Hein. On a des barrières, des entraves, on n'arrive pas à avancer, il y a peut-être des complications, mais il n'y a rien qui nous empêche de faire ce que vous voulez. Vous pouvez le faire même s'il y a des blocages, même s'il y a des défis devant vous, vous arriverez quand même à le faire. Vous avez la capacité de le faire. Et on a le choix avec la balance ici, ce qui représente un peu l'équilibre, mais aussi la justice, être bon, être juste avec ce que vous pensez et ce que vous faites. On vous dit ici que la décision finale vous appartient. Donc vous avez la capacité d'affronter les choses, de pouvoir faire ce que vous voulez. Vous avez la décision qui vous revient. C'est pas quelqu'un d'autre qui doit vous dire ce que vous devez faire. On a les mains ouvertes ici. On a ce ballon qui part dans les airs. On nous dit ici aussi que grâce à l'énergie du lâcher-prise, on entre en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Gardez vos mains ouvertes, réceptionnez ce que l'univers a à vous donner. Vous ne savez pas encore ce qui est en train de se préparer, mais en tout cas, ce qui se prépare est quelque chose de bon. On a l'amour en dos de deck, c'est vraiment quelque chose dans l'harmonie, dans la bienveillance. C'est aussi l'amour que l'univers vous envoie, que les anges, les guides, Dieu vous envoie. Mais c'est aussi les personnes qui sont autour de vous, qui vous donnent de l'amour, qui vous envoient de l'amour, justement peut-être pour que vous compreniez que rien ne peut entraver vos projets, rien ne peut entraver la vie que vous avez envie de mener. Vous avez la capacité de le faire. C'est à vous de prendre la décision. Personne d'autre pourra le faire à votre place. Et personne d'autre doit le faire à votre place. Écoutez ce que l'univers a à vous apporter. Elle vous dit, ouvrez vos mains justement pour accueillir les messages, accueillir l'énergie qu'elle vous envoie et tout ce qu'elle pourra vous envoyer aussi d'autres, comme l'amour. On va continuer avec le tarot psychique. Je vais continuer à battre parce que ça fait pas assez. Alors le message le plus juste que l'on doit tout savoir aujourd'hui. Ça en fait trop. On va prendre peut-être celle-là. Nous avons le 8 de bâton, mouvement positif vers l'avant. Ici, le 8 de bâton nous dit qu'on a la puissance, on a l'autorité, on a la force de pouvoir contrôler les choses. On peut, on doit aller faire des mouvements, on doit aller vers l'avant, ne pas rester stable, ne pas rester figé sur la vie actuelle qui ne nous convient pas et qu'on a envie de voir changer. Toutes les choses vont avancer, mais il faut aussi y participer. Ne pas rester assise sur ses fesses dans le canapé, comme on dirait, mais de participer, d'aller de l'avant, de progresser, d'affronter les choses. On a cette force et cette organisation de pouvoir contrôler les choses, nous aussi. Il faut juste vouloir le faire et avancer en même temps que tout le monde. On a 3 d'épée avec peine et chagrin. Le 3 d'épée nous montre bien que on doit laisser derrière nous, lâcher prise sur les peines qu'on a eues, sur les déceptions qu'on a eues, sur les chagrins qu'on a eues, sur les blessures. C'est aussi
commencer à guérir de ses blessures. Le cœur qui est au centre ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais on voit qu'il est il est raccommodé. Donc ici, on nous dit bien, commencer à guérir de ses anciennes blessures. Rien ne sert de toujours rabâcher, de se rappeler les mauvaises aventures, les mauvais passages. Il faut vraiment guérir de ça, aller de l'avant, passer à autre chose. On a le chakra de la gorge ici, c'est quand même le son, la communication. On nous dit peut-être que votre chakra de la gorge est pas bien équilibré. Il faudrait peut-être le rééquilibrer, l'ouvrir, dire ce qu'on a à dire, ne pas le garder pour soi, même si quelquefois c'est pénible à sortir. Quelquefois on n'arrive pas à dire des mots et on est en train de racler la gorge justement parce que ça ne veut pas sortir. Là on nous dit bien, sortez-le, ne le gardez pas pour vous. Dites ce que vous avez à dire aux gens qui vous entourent. Après, il faut le dire d'une certaine façon, pas être agressif et le balancer comme ça. Prendre peut-être aussi des gants quelquefois pour dire des choses, mais dites-le. Vous pouvez le faire, il faut le faire pour vous libérer, justement pour pouvoir aller de l'avant et guérir de ces anciennes blessures. On a le 4 de bâton en dos de deck. Le 4 de bâton, c'est vraiment la fondation solide. On a, avec le triangle là derrière, qui représente quand même le feu, on a cette force, cette volonté de battre, d'aller de l'avant, de pouvoir affronter tout ce qui est bloquant devant nous, parce qu'on a quand même cette montagne devant qui nous dit il y a peut-être des obstacles, mais vous avez la capacité de pouvoir avancer. Vous avez, comme on va dire, les reins solides, vous avez ces fondations solides, vous avez mis quelque chose de solide en place. C'est comme les pieds de la chaise. Comme vous avez une chaise, vous avez 4 pieds. Elle ne tombe pas, elle ne bascule pas, elle est solide. Si vous enlevez un pied, elle est bancale. Là, on vous dit bien que vous avez vos 4 pieds, enfin les 4 pieds sous votre chaise, que c'est quelque chose de solide. Vous risquez pas de tomber. Vous pouvez affronter les choses. Vous devez guérir de vos anciennes blessures et dites les choses. Ne les gardez pas pour vous. On a l'as d'épée avec succès et triomphe, c'est quelque chose de nouveau qui arrive, on a une nouvelle énergie, on a une nouvelle façon de penser, on a de nouvelles pensées qui émergent de nous, peut-être de nouvelles façons de penser pour aller de l'avant, pour faire changer les choses, pour pouvoir guérir, peut-être aussi pour pouvoir dire des choses telles qu'elles sont. On a le 5 de coupe. Ici, c'est pertes affectives. On nous dit, même s'il y a eu des pertes affectives, même si vous avez été blessé dans le passé, il faut en guérir. Il faut pas ressasser le passé. Aller plutôt vers l'expansion, vers quelque chose qui peut donner de l'harmonie, donner de l'amour autour de vous. C'est aussi pas que pertes affectives, mais quand on le regarde dans l'autre sens, c'est aussi recevoir des autres. C'est recevoir de l'amour des autres. Vous avez de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de voir les choses, de pouvoir gérer votre vie, à ce que, au lieu de perdre de l'affection, d'être mal mentalement, vous pouvez justement refaire les choses à l'envers, faire que vous guérissez enfin de situations qui vous ont fait mal et de retrouver plus d'harmonie et plus d'amour autour de vous. On a l'as de coupe ici. Avec l'as de coupe, c'est vraiment la nouveauté, c'est le nouvel amour. C'est la volonté de vouloir
être en harmonie avec la nature qui se trouve autour de nous, mais aussi avec toutes les personnes, avec tous les êtres humains, que ce soit humains, animaux, végétaux. On nous demande de retrouver cette harmonie. On a l'arc-en-ciel qui nous dit bien que on est relié à plus grand que soi, et on doit accepter aussi de donner cette nouveauté, ce nouvel amour qui jaillit du fond du cœur, qui jaillit du fond de nous. Dites-le aussi peut-être que vous avez de nouveaux sentiments, de nouvelles façons de voir les choses, de nouvelles pensées, de nouvelles harmonies. Retrouvez votre équilibre. On a le 8 de coupe en 2 decks. Ici, on nous dit bien que à un moment donné, il faut passer à autre chose, aller de l'avant. On a quand même 2-8 ici qui nous disent on est en pleine transition, il faut aller de l'avant, ne pas avoir peur, mais passer vraiment à autre chose, couper ces anciennes pensées, changer votre façon de penser justement, et retrouver quelque chose de nouveau. On a 2-1, on a 2-5, on a vraiment quelque chose qui est vraiment en harmonie, on a quelque chose qui nous dit que quoi qu'on ait pu affronter, quoi qui a été blessant pour nous, douloureux, il faut guérir de ça, il faut changer sa façon de voir les choses, de penser, de donner aussi aux autres. On nous dit bien, il faut aller de l'avant, oublier le passé et affronter l'avenir, aller vers quelque chose de nouveau. C'est ce qui vous reste à faire. Ne restez pas sur place, ne restez pas figé dans le passé, allez de l'avant, vers le futur. On va continuer avec les rêves enchantés de Ciro Marchetti, le petit Lenormand, n'est-ce pas? On va voir avec la coupe et avec 6 cartes le message qu'on doit avoir pour aujourd'hui. Quel message avez-vous à nous donner, s'il vous plaît? Merci. Alors, on a le cavalier et on a la Vierge. Hier, si je me rappelle, la Vierge était de l'autre côté. Ici, on nous dit il y a toujours encore quelque chose qui revient, qui est redondant. On nous dit vraiment il faut vraiment se libérer de ce qui nous bloque jusqu'à maintenant. Balayez, faites un coup de balai, allez-y, ne restez pas sur place. Le cavalier, c'est quelque chose qui va vite, c'est quelque chose qui arrive, c'est une personne qui vient impromptu chez vous, que vous n'attendiez pas, peut-être quelqu'un, un ami que vous avez plus vu depuis longtemps. Il y a peut-être aussi un courrier qui arrive, et c'est toujours la même chose qui arrive chez vous. C'est toujours le même courrier qui est déposé, et c'est redondant. À un moment donné, ouvrez ce courrier, peut-être que vous l'ouvrez pas, que vous le mettez de côté et que peut-être que vous n'avez pas envie de voir ce qui est marqué dedans parce que vous savez ce qui est marqué dedans. Et là, on vous dit, prenez le courage à deux mains, ouvrez ce courrier, affrontez les choses, et puis comme ça, au moins vous aurez fini. Vous aurez balayé ce qui a à être balayé. Ne laissez pas toujours la même chose revenir. Il faut à un moment donné de sa vie prendre prendre sa force, être soi et y aller, ne pas avoir peur, affronter les situations, et enfin vous pouvez passer à autre chose, parce que sinon vous allez recevoir toujours la même chose. Il faut enfin balayer ce qui est à balayer. Et ne restez pas sur quelque chose qui va revenir tout le temps. À un moment donné, dans votre vie, il faut bien vous dire que
Si vous recevez toujours le même message, si vous avez toujours le même courrier, à un moment donné, ouvrez-le, lisez ce qui est marqué dedans et affrontez les choses. Réglez-les une fois pour toutes, comme ça, au moins, ça ne reviendra plus. Et vous pouvez vraiment passer à autre chose. Ne vous en faites pas que si vous passez outre ce que vous devez faire, l'univers vous le ramènera chaque fois sur le tapis. Il va dire, tant que tu l'as pas fait, ben je te le renverrai et on passera pas à autre chose. Ta vie n'avancera pas, tu n'avanceras pas dans tes projets, tu n'avanceras pas dans ton bien-être, tu seras toujours bloqué dans la même situation. À un moment donné, il faut le faire. Et j'entends tout de suite, oui, c'est facile de le dire, mais je ne pourrai pas, je n'arriverai pas, c'est pas si simple que ça. N'oubliez pas, on est tous passés par là. On n'a pas, on n'est pas différent de tout le monde. Hein. On est les mêmes. On a eu à un moment donné dans sa vie de pas vouloir ouvrir un courrier parce qu'on savait ce qu'il y avait dedans et de peur d'affronter la situation vraiment. Et à un moment donné, ben, on l'a ouvert ce courrier et puis on a affronté la situation. Et en affrontant la situation, on a réglé cette situation, et ben on est passé à autre chose. Et du coup, elle ne revient plus, cette situation. Alors, on a la clé, la solution, la clé du destin. On a aussi l'ouverture du cœur, l'ouverture vers Marie. On a le bouquet, c'est quand même de belles cartes qui arrivent par rapport à ce que j'ai dit juste avant. On a trouvé des solutions, on reçoit des cadeaux. L'univers nous envoie des cadeaux, c'est quelque chose qui est beaucoup plus joyeux maintenant. On a la croix, on a fini de porter cette croix, on a fini de porter ce bagage qui nous pesait sur le dos. Peut-être que vous vous libérez aussi de mal de dos parce que vous avez enfin trouvé des solutions et que vous avez réglé ce problème. Quelquefois, quand on a des douleurs au niveau du dos, on nous dit bien que tu portes quelque chose sur toi, tes douleurs de dos, le mal qui dit, la maladie, hein, le mal vous dit, avec cette croix, c'est quand même la colonne vertébrale, c'est quand même le dos, c'est les douleurs qu'on a. Il faut régler, ouvrir son cœur, trouver des solutions. C'est vous qui avez la clé de votre destin en main. Alors faites les choses et ça vous rapportera du bonheur. Et ce mal de dos, ce poids que vous portiez jusqu'à présent, eh ben, il s'en ira. On va prendre celle-là, elle est venue. On a les nuages, c'est le flou, c'est l'incertitude. Mais après les nuages, il y a quoi? Il y a le soleil. Après la pluie, il y a le beau temps. Donc, n'oubliez pas que même si vous êtes dans l'incertitude, même si vous êtes encore dans le flou, tout va s'arranger, tout va s'éclaircir, vraiment s'éclaircir. On a l'étoile. L'étoile, c'est la protection, c'est la guidance, c'est vous êtes protégé par l'univers. Vous avez vos rêves qui se réalisent. C'est aussi les rêves que vous avez faits, les pensées que vous avez eues, les souhaits que vous avez émis à l'univers qui vont vous ramener quelque chose de joyeux. On a le chemin. Le chemin, c'est vraiment de prendre la bonne direction. Soit vous continuez à ne pas regarder la situation en face et à ne pas voir clairement les choses, soit vous prenez le côté beaucoup plus clair, vous mettez les situations, vous affrontez les situations, vous passez de l'incertitude à quelque chose de concret et tout s'éclaircit. Vous avez la protection de l'univers et on a le foyer, la maison en 2 decks qui est accompagnée du soleil là. Donc n'ayez pas peur, affrontez les choses, faites-le
Une fois que vous l'aurez fait, vous vous sentirez beaucoup mieux, vous vous sentirez beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé, et ce sera une maison qui sera beaucoup plus claire, qui sera beaucoup plus chaleureuse, qui ramènera de la joie. De toute façon, le soleil, c'est la plus belle carte du jeu du Lenormand. Le soleil rapporte la réussite, rapporte la chaleur, rapporte la joie de vivre. Ce sera quelque chose de merveilleux. Vous avez le bouquet ici. Vous avez quand même les cadeaux que l'univers vous fait. Vous avez ce cadeau que vous espériez tant. Vous avez peut-être pris la bonne direction. On vous demande de prendre la bonne direction, de lâcher tout ce qui vous pèse sur le dos et d'aller de l'avant. Vous avez votre clé, vous avez votre destin en main. Ouvrez votre cœur et vous allez trouver des solutions par rapport à des doutes que vous avez. Maintenant, si on revient par rapport à ma coupe et à ce que j'ai dit avant, oui, on peut avoir des doutes, mais il faut les affronter, y aller, prendre le bon chemin et laissez-vous guider par l'univers. Il vous apportera le cadeau que vous attendez depuis longtemps. Et délestez-vous de ce poids qui vous pèse pour retrouver vraiment cette harmonie, cette joie de vivre et être beaucoup plus heureux dans votre foyer. On va terminer avec le petit oracle des anges pour avoir un message. On va voir en une carte les messages qu'ils ont à nous donner pour aujourd'hui. On a le changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Il y a le changement, ok. Il fait peut-être peur à des personnes, mais si on était tous pareils, si on faisait tous la même chose, ce serait vraiment d'un monotone, ce serait pas joyeux, ce serait pas ok, il y aurait pas de, il y a des tristesses, il y a des pleurs, il y a des rires, il y a des fêtes, mais c'est quand même ce qui est le plus important, de pouvoir être différent des autres, vivre tous les jours autre chose, et de toute façon, soyez vous-même. Laissez-vous exprimer votre corps, laissez-vous exprimer votre âme et vous allez voir que ce sera quelque chose qui ramènera du changement dans votre vie, qui sera quelque chose de moins monotone, qui vous rapportera beaucoup plus de joie de vivre. Et on a la sagesse en dos de deck. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Quel beau message! Ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas de mettre des petits pouces pour le référencement, ça fait remonter la chaîne. Parce qu'en ce moment, avec tous les soucis qu'il y a sur YouTube, c'est beauf. Mais bon, on fait avec, hein, on reste confiant, on reste positif, ça va aller beaucoup mieux. Merci de me mettre des petits commentaires, je répondrai, j'adore vous répondre, j'adore vous lire. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Moi, je vous dis à demain. Passez une belle journée et prenez soin de vous. Bye bye.